là, je reprends la vidéo, j'avais zappé de filmer tout à l'heure. Bref, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait de l'électrique un peu, vite fait. J'ai refait un autre truc aussi niveau moteur, je crois, je sais plus. Oui, j'ai remonté boîte à air, réservoir, tout ça, enfin bref, tout ça c'est une montée rigide. Quoi d'autre? Tac tac tac. Ouais, clignotant, donc là bon je me suis réglé le frein avant, niveau d'auteur, mais bon c'est pas très important. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Oui, donc voilà, je disais niveau des clignotants, je suis en train de le faire. Donc là justement je suis en train de tester, tac, le droit à l'avant il est bien branché, clignotant gauche pareil. Donc voilà, et là je suis en train de regarder pour brancher à l'arrière, donc du coup l'arrière c'est cela. Donc je les avais déjà changé avant en fait, je les avais déjà changé il y a un moment. Mais en fait ce que la moto était là-bas dans l'atelier. Et en me déplaçant à côté pour chercher la YZ, j'ai le pull qui s'est accroché dedans, d'ailleurs pull d'émetteur au passage. Non, je sais pas si c'était celui-là. Mais bref, le pull qui s'est accroché dessus, et là, j'entends crack, un truc qui tombe, c'était ça. Gros coup dur. Mais bref, du coup maintenant je me suis commandé les nouveaux. Donc les voilà. Franchement, ils sont super propres, c'est des trucs à 10 balles là. Je sais plus quoi la marque, 10 ou 12, un truc comme ça. Ça devait être des tunners ou un truc comme ça. Et franchement, ils sont propres. Bon, je sais pas s'ils sont solides, s'ils résistent au pull. Mais en tout cas, ils sont propres parce que bon, il y a le petit éclairage ici à gauche et tout. Ils sont assez brillants. Donc j'aime bien. Donc je vais me brancher ça. J'ai ressorti mes cosses et tout le bordel. Donc je branche ça et puis je vous montre dans un instant. Oui, autre chose que j'ai faite, j'ai jointé la cartouche, j'ai changé la ligne de roche, etc. Donc j'ai refait un joint et tout ce qu'il faut avec. Donc voilà. Bon, vous voyez, comme je vous ai dit avant, la pâte à joint, quand il y en a trop, vous retirez à la main, quoi. Là, vous voyez. Ça m'a pris 5 secondes, je sais pas, elle était pas sèche du tout. Mais voilà, en gros, ça prend pas longtemps. Mais faut le faire quand c'est sec, parce que là c'était pas sec. Et puis voilà, enfin bref. Donc j'ai fait ça sur toute la cartouche, entre le tube de fuite et la cartouche, entre la cartouche et l'extérieur, entre l'extérieur et la cartouche. Enfin bref, j'ai fait à tous les endroits qui pouvaient potentiellement fuir, comme ça au moins je suis sûr qu'elle fuit pas. Et c'est nickel. Donc voilà, là je reprends tout de suite, je vais faire les branchements, donc je monte ça en accéléré, et puis voilà. PS, oui, j'aime bien les accélérer. J'ai fini avec le temps, donc là en fait je vais me taper une petite pause parce qu'en fait j'ai zappé mais ce soir je vais aller au Supercross et j'ai un peu zappé en fait que je me lave en fait. Mais bref, du coup c'est bon, on s'est remonté, donc les clignotants c'est fait. Du coup maintenant c'est bon, ça fonctionne et franchement les clignotants là super bien. Vraiment ils éclairent vraiment bien comparé aux avant qu'on voit pas. Mais voilà, enfin les avant ils éclairent mais voilà quoi, sans plus. Alors que ça c'est vraiment des éclairages à part. Ça c'est dire vous voulez un phare, vous mettez un clignotant comme ça et ça fait l'affaire. Enfin bref, donc ça c'est bon, ça fonctionne. Pareil les freins, je crois que je l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, là c'est mon petit banc de réglage des feux. Si ça atteint la prise, c'est qu'ils sont mal réglés. Non, c'est pas vrai. Bref, donc là voilà, ce que je voulais dire c'est que je fais une petite pause. Donc je sais pas si c'est la fin de cette vidéo ou pas. Si c'est le cas, merci à vous d'avoir regardé. Si c'est pas le cas, bah merci à vous de continuer de regarder. Non, je rigole. Bref, moi je vais faire ça. Je sais pas encore si dans la vidéo ce sera juste une vidéo ou alors s'il y en aura plusieurs. Ça dépend du temps. Si forcément il y a 40 minutes de vidéo, je vais en faire en plusieurs. Mais j'essaie de faire le minimum possible parce que là j'ai déjà trop de vidéos à faire avec la série et tout le bordel. Donc voilà, enfin bref. Je reprends pour la Gilera. Donc je sais pas si c'est une nouvelle vidéo ou c'est la suite, mais bref. Donc je reprends. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là j'ai fait déjà un petit truc parce que je suis venu il y a une heure ou deux, un truc comme ça. Bref, j'ai déjà fait 2-3 trucs sur la moto parce que j'ai pas envie de filmer, etc. Parce que ça sert à rien pour rien. Bref, j'ai ouvert le moteur parce qu'en fait j'avais hier, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais j'avais du jeu dans le secteur de vitesse. En gros, je pouvais le prendre et on pouvait le bouger vraiment beaucoup quoi. Par exemple, je sais pas s'il est monté, mais bon voilà, là il y a le jeu normal de Derby, bah aussi parce qu'il est pas serré de base. Mais bref, sur Derby vous avez toujours un petit jeu quoi. Mais ça c'est normal. Mais moi vraiment, le secteur, je pouvais le prendre, faire ça et ouais voilà, c'était vraiment un jeu comme ça. Bon là j'ai changé le ressort donc forcément il est dur. Mais voilà, j'avais tout ça et le truc il était tout mou, donc en gros je le lâchais et il se baladait, il était tout en bas quoi. Donc il revenait pas. Et donc du coup c'est ça le problème, c'est que le truc il avait beaucoup de jeux. Et donc j'ai changé tout à l'heure. Donc du coup qu'est-ce que c'était? Je pensais que c'était tout l'arbre du sélecteur, mais finalement c'était juste le ressort qui était un peu plié.
Donc j'ai essayé le tout pour éviter de recommander, de le chauffer, de le plier, etc. Bah faites pas, ça marche pas. C'est tout. Bref, donc du coup j'avais l'autre moteur qui traînait ici. Donc je me suis pris le ressort de l'autre. Parce qu'en tous les cas celui-là je vais le faire dans la semaine. Mais je me suis rendu compte qu'il me manquait aussi une vis ou deux pour le refermer. Donc dans tous les cas, si je peux pas refermer, j'ai pas besoin du sélecteur tout de suite. Et tandis que celle-là, si j'ai le sélecteur tout de suite, au moins c'est bien, je peux la finir et la mettre en vente. Bref, du coup voilà, donc j'ai ouvert le moteur, j'ai sorti l'arbre de sélecteur, j'ai changé le ressort, j'ai refermé, j'ai remis l'embrayage, j'ai tout remis, etc. J'ai tout resserré comme il faut. Ça c'est fait. Donc ça c'est ce que je viens de faire maintenant. Hier j'avais fait les clignotants, tout ça, ça je vous avais dit, c'était bon. Voilà, c'est à peu près tout. Là j'ai réglé le câble d'embrayage, etc. J'ai rechargé la batterie, parce qu'il me semblait qu'elle était un peu à plate. Mais là c'est bon. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous mettre un accéléré et je vais remonter tous les plastiques, il me semble. Je sais plus s'il y a une autre étape, peut-être qu'il y a une autre étape que j'ai zappé. Ah si, la chaîne. Bah je vais monter la chaîne et juste après ça je vous montre les plastiques. Donc je vous montre tout ça en vidéo et puis voilà, donc à tout de suite. From shining through, it's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Allez, c'est bon, comme vous avez pu le voir sur l'accéléré, elle est enfin terminée. Ah non, 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 elle n'est pas terminée, Hop. Petit détail. Ça va prendre 15 ans. Tac, on se fout là. Voilà. Et voilà, là elle est terminée. On va se mettre un peu parce que c'est pas très beau, mais bon voilà, moi c'est légal. Bref, donc du coup la GA est terminée, donc voilà. Maniaque bonjour. C'est bon, normalement là c'est bon. Bref, elle est terminée. Donc du coup c'est bon, je suis assez content. D'ailleurs j'ai repassé encore un petit coup sur la cartouche. Ça fait plutôt propre. Donc voilà, enfin bref. Je vais encore me graisser sa chaîne, mais je vais déjà la laver, comme ça au moins ce sera propre. Et avant qu'il fasse nuit. Donc bref, enfin terminé. Donc du coup voilà, donc, comme vous avez vu, j'ai changé le pot, la chaîne j'ai nettoyé. J'ai remonté tous les plastiques, terre, j'ai refait un peu d'électrique aussi. J'ai mis toutes les gaines à l'avant, là, des trucs comme ça, dans des chambres à air. Donc petite astuce comme ça, j'ai pris des chambres à air de vélo. Et toutes les cosses, etc., j'ai tout foutu dedans. Donc j'ai fait des regroupements, forcément. Là, je sais pas si on voit bien, mais par exemple, non, on voit pas du tout. Mais bref, il y a 2-3 cosses, tout ce qui est rentré, je mettais dans une chambre à air, etc. Comme ça fait 2-3 paquets de chambres à air. Et en quelque sorte, hein, c'est juste du caoutchouc, au moins ça protège de la pluie. Et comme ça, ensuite, j'ai foutu des riselons au bout et ça permet d'éviter qu'il y ait de l'eau qui vienne dans les cosses, etc. Donc bref, ça c'est une chose. Donc là voilà, elle est terminée, donc je vais sortir, je vais aller laver au Karcher parce que tout à l'heure j'avais fait couler un peu d'huile sur le moteur. Il y a quelques traces de doigts, des trucs comme ça. Donc bref, je vais laver un bon coup. Et voilà, mais sinon en dehors de ça, je suis super content parce que la moto elle est super propre. Donc les clignotants, surtout les clignotants, je suis impressionné parce qu'ils marchent super bien. C'est rare, mais franchement ceux-là ils sont beaux. Donc voilà, enfin bref, donc je la démarre un petit coup aussi peut-être. Je suis sûr que j'ai plus mis d'essence. Tatazine numéro 2, tac, voilà. Non, du coup en fait ce qui s'est passé c'est que la cuve était vide, que j'allais zapper, j'ai renettoyé le carbu, et donc du coup il n'y a plus d'essence, donc il a fallu que je quitte quelques fois pour que l'essence revienne et que ça démarre. Donc du coup voilà, franchement ça
fait quasiment aucun bruit. Ça c'est un super bon point. Et non, franchement c'est clean. J'aime vraiment beaucoup. Merci d'avoir regardé si c'est le cas, et c'est le cas, forcément, ouais. Et puis à plus, hein. Allez, à la prochaine.